Ensuite, l'arbre dans un jardin maraîcher, c'est aussi un atout biodiversité. L'idée au démarrage ici, c'était d'essayer d'attirer au maximum les petits passereaux, les oiseaux, pour limiter par exemple la pierride, cette chenille du chou là. Bon, c'est pas 100% du tout, parce qu'on utilise aujourd'hui encore beaucoup les filets anti-insectes, mais c'est un rêve, disons, et on a compris aussi en allant visiter chez les collègues qui font encore plus de recherches que nous sur leur jardin, que aujourd'hui 24 mètres entre deux rangs de fruitiers nains, c'était trop grand pour que les oiseaux puissent vraiment aller explorer tous les légumes. Donc on a rajouté il y a 2 ou 3 ans des arbres disons solitaires, des arbres perchoirs à mi-distance. Donc maintenant tous les 12 mètres en tous sens, l'oiseau peut se poser, aller spotter sa proie et le manger, quoi. Donc ça c'est intéressant. C'est aussi intéressant parce que du coup ça fait des lignes au bord des arbres où il y a de la diversité, et notamment ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais en fait qui sont un atout, donc des corridors écologiques. Et là on le voit bien aussi avec par exemple sur cette rangée là d'arbres, il y a une tache d'ortie ici, puis une tache de chardon plus loin. L'ortie, on sait par exemple qu'elle va accueillir des pucerons assez tôt, et du coup potentiellement il va y avoir à manger pour les prédateurs avant que les légumes aient ce genre de problème, et donc du coup les prédateurs du puceron seront présents plus tôt. Donc ça c'est super intéressant. Il y a un concept aussi qui m'apparaît très intéressant, que j'ai notamment découvert chez Laurent Welch dans le sud-ouest de la France, qui était l'idée de la fertilité de l'air. L'arbre il permet de stabiliser l'air, et en fait les végétaux, pour que leur stomate soit bien ouvert, qu'ils respirent et qu'ils grandissent dans de bonnes conditions, il faut aussi qu'ils ne soient pas exposés notamment au vent toute la journée, quoi. Bon, ici on est à 1,5 km de la mer, c'est quand même un gros sujet d'arriver à bloquer ce vent là. Donc on a des grosses haies là tout autour du jardin qui sont historiques et qui nous permettent déjà de freiner vraiment le vent. Mais du coup d'avoir un maillage comme ça d'arbres dans un jardin, ça permet d'avoir une bonne fertilité de l'air. C'est un concept qui est intéressant, moi je trouve, et qui est complètement favorable à l'agroforesterie maraîchère, dans l'idée de stabiliser l'air pour que les végétaux se développent et s'épanouissent. Ça c'est un point assez important. Et puis avec le lien sur la partie production, nous on a fait le choix ici d'étaler les précocités pour essayer d'avoir du légume, du fruit le plus longtemps possible dans la saison. Mais du coup, le plus souvent, quand on étale la précocité pour la récolte, on l'étale aussi pour la floraison. Et donc du coup, moins de risque de gel. D'un point de vue production fruits en tant que tel, c'est très intéressant. Mais c'est aussi des fleurs et du coup des pollinisateurs qui sont attirés toute l'année sur le jardin et qui vont forcément aller aussi polliniser nos légumes, quoi. Donc l'arbre, il a aussi cet intérêt-là, quand on le réfléchit bien dans un système maraîcher, de favoriser la pollinisation aussi des légumes, quoi.